Les difficultés des enfants adolescents. On va commencer. Est-ce qu'on peut commencer? Je pense que l'on peut commencer. OK? Voilà. Bon, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que beaucoup d'entre nous, je vois dans les réseaux, les enfants qui se suicident, les enfants qui ne veulent pas écouter les parents parce que sous prétexte qu'ils connaissent tout, on est vieux jeu, des enfants qui se croient tout permis. Hmm? Vous écoutez? Les enfants ados, surtout celles et les filles, alors c'est comment? Eh ben, c'est pour eux tous là qu'on va parler aujourd'hui. Eh oui. Manoir a décidé de faire ce sujet sur les enfants ados, et surtout quand on est parent, toutes les difficultés que l'on rencontre. J'ai pas gros français là, vraiment. C'est pas petit boucan, hein. Hein, c'est pas ça? C'est ça. Ah bon. Aïe. C'est très important qu'on en parle. Pourquoi? Parce que j'ai vu récemment, je sais pas si vous êtes au courant, il y avait un petit Anglais. On va rester un peu dans l'anonymat parce que ça se fait pas de déclarer les noms des gens comme ça, hein. Il y avait un petit Anglais qui se comportait mal. Ça dit qu'il est dans un gang. Je crois qu'il a 14 ans. Il est dans un gang. Il deal. Il fait des choses illicites. Il fume des choses étranges. Et bien entendu, il n'écoute pas ses parents. Il se fait renvoyer de l'école. On dirait que ça vous parle. Est-ce que ça vous parle? Donc, comme il faisait trop de bêtises, ses parents ont décidé de l'envoyer où? Au pays. Alors, on envoie l'enfant au pays, du croit que c'est les vacances, ils s'amusent, yeah, mais un temps. Bon, c'est l'heure de rentrer, c'est comment? Ses parents lui disent, non, tu vas rester ici. Ils sont partis, ils ont pris son passeport. L'enfant étant papier anglais. Donc, ce n'est pas... Oui, c'est vraiment un sujet qui concerne toute la famille. On dirait que tu es prête, Dominique. Je te laisse aussi. Remonte, fais l'invitation pour remonter. Voilà. Oui. Partagez, tapez, partagez. On vous dit non, il faut taper. Taper, oh. Faut taper, partager ou bien. Ah, ah. Il faut qu'on partage parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de mamans qui regardent ça, surtout nous, les mamans qui aimons trop nos enfants jusqu'à fatiguer là. Ah, ah. Donc c'est ça qu'on doit regarder pour peut-être trouver des moyens, des réponses, hein, pour aider, hein, pour qu'on puisse mieux mener notre vie avec nos enfants. D'accord, j'ai compris, Dominique. Donc, comme je vous disais, le petit enfant, c'est un Ghanéen. Donc, l'enfant ghanéen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté plainte contre ses parents. Oui, il a porté plainte contre ses parents. Au début, la justice l'a pas calculé parce que bon, les parents avaient fait un bon... En gros, hein, je pars... Non, mais pas par vrai, je raccourcis, c'est pour aller vite, non? Parce que sinon, on est jusqu'à demain. Donc, la première décision du tribunal a dit, OK, on donne l'accord aux parents parce qu'ils ont prouvé les preuves et tout, c'est bon. L'enfant n'était pas content de la décision. Il a fait appel, donc cour d'appel. Il faut partir à un cours de cassation pour renvoyer la décision en cour d'appel. Et la cour d'appel a décidé, et ça c'était vraiment en dernier parce que c'est un litige, je ne vais pas vous expliquer le droit, mais en tout cas c'était la dernière instance. On pouvait pas aller à l'encontre de cette décision et qui a dit finalement qui redonne encore raison aux parents, sachant qu'avant je crois qu'il avait gagné, mais après ils ont fait appel, c'était compliqué. Et ça, c'était une trouvaille pour les Anglais parce que ça fait peur maintenant aux enfants d'ici que s'ils font des bêtises, vous voulez porter plainte, ça ne se passe plus comme ça. En Angleterre, les parents auront raison. Surtout s'il y a des preuves concrètes qui vendent de la drogue, qui sont pas réglo, ils vont rester au pays. Par contre, c'est pas définitif, hein. Je crois qu'il a eu un sursis de 3 ans pour rester là-bas, mais le temps de 3 ans revenir, quand tu as 14 ans, tu reviens, tu as quoi, 16, 17 ans, tu es un peu plus mature et tu es conscient de la vie que tu as eue là-bas et la vie que tu as ici. Donc, je pense que les décisions sont meilleures. Mais maintenant, pourquoi je vous parle de cet exemple-là?
Hein? Oui, oui, oui. Appuyez les likes, appuyez les likes, appuyez les likes. Keep it up, keep it up. Il y a les likes, partager. Il faut partager, c'est important. Ce sujet est très important, surtout pour les mamans. Donc, quand en Angleterre, c'était plus, on va dire que ils ont été plus tolérants pour les parents parce que à l'enfant se comportant mal, avec un dossier bien solide, on a réussi à le laisser en Afrique. Mais qu'est-ce qu'il en est de nos enfants ici en France? Enfin, moi, je suis en Angleterre, c'est différent. C'est-à-dire que les enfants, aujourd'hui, je parle de 16 et 17 ans, c'est comme s'ils étaient livrés à eux-mêmes. J'ai menti ou pas? Tu vois? Mais on va faire les choses pas à pas. Quand je dis qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire que comme ils sont livrés à eux-mêmes, alors ils font ce qu'ils veulent. On dit, l'Europe, c'est un pays d'État, c'est un pays de droit, donc les enfants ont des droits. On peut pas se permettre de maltraiter nos enfants. Mais ce n'est pas une question de maltraiter nos enfants, c'est une question d'être à l'écoute. C'est pas à l'écoute, non, j'écoute mon enfant attentivement et ce qu'il va me dire, je vais le prendre en compte. C'est pas cette affaire-là, on n'a qu'à se dire les bêtes. C'est pas comme ça. Moi j'ai constaté, les enfants, ils ont pas 17 ans tout de suite. Ils n'ont pas 16 ans tout de suite. Ils n'ont même pas 12 ans tout de suite. Avant d'être adolescents, ils sont enfants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant? Où sont les parents? On n'a qu'à aussi, avant de juger nos enfants, nous regarder nous-mêmes. Et dire, arrêtez-moi si j'ai tort, hein. J'attends vos questions, vos témoignages, allez-y. Mais l'enfant, il nous observe avec tout le mal, tout le bien, tout là. Il nous observe. Maintenant, c'est sous ces observations qu'il va absorber certaines informations. C'est-à-dire que comment il va le ressentir, hein, au lieu de dire que non, je vois que ma maman, elle va tous les jours au travail et elle se sacrifie pour nous, donc je me dois de l'aider. Hein, je parle d'un exemple tout con, tout bête. Ça, si l'enfant a un bon cœur, il va avoir pitié. Mais si l'enfant est quand même submergé d'incompréhension, il aura sa propre façon d'agir. Je vous dis, c'est malheureux, mais c'est vraiment vrai. Et ça dépend de nous. Je vais m'adresser aux mamans solo. Les gens qui se battent pour l'amour de leurs enfants. Ce n'est pas une excuse d'être maman solo, alors on doit tout donner aux enfants. Les enfants restent des enfants, c'est pas vos poteaux, c'est pas vos frères, ça reste vos enfants. Vous devez garder l'autorité sur eux. Mais comment ça se fait que je vois beaucoup d'enfants qui essaient de monter sur leurs parents? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça là, ça arrive pas à 17 ans. C'est ce qu'il a remarqué qui fait. L'enfant est très intelligent. Quand vous lui dites, non, ne parle pas, je suis une adulte, je suis ta mère, tu n'as pas le droit de me parler comme ci, comme ça. Tu le fais une fois, tu le fais deux fois et après tu t'oublies. Parce que tu es dans tes pensées. Donc tu n'as même plus le courage de l'éduquer. Tu penses qu'il va s'auto-éduquer parce qu'il y a des choses common sense qu'il ne devrait pas faire. Mais il le fait quand même. Et le pire, c'est que on ferme les yeux. Maintenant, pourquoi on ferme les yeux? Pourquoi? On va se dire que, ah, il y a les factures. Ah, le fait d'être dans la solitude, le papa n'est pas là. Ah, on se donne beaucoup. C'est pas des excuses, on se donne beaucoup de raisons. Mais ces mêmes raisons-là, c'est ça qui va affecter l'enfant. On peut avoir des raisons, oui, il n'y a pas de problème. Mais on se doit, en tant que parent, de faire quelque chose. Si on dit de faire des sacrifices, c'est vraiment des vrais sacrifices. Dans le sommeil, dans l'organisation de la maison. À parler au papa. Attention, parler au papa. Eh, les papas là, faut pas prendre ça pour faire justice, hein? Faut pas prendre ça pour faire justice. On vous connaît. Quand je dis que il faut parler au papa, c'est-à-dire que le papa là, c'est pas donner des pensions alimentaires de 50 €.
10 euros, je sais pas, top up, hein? Top up, Top up. top up un peu, un petit 20 pounds, et que tu sens que toi, tu es papa, quoi. On va pas cracher sur la soupe, on dit pas non. Mais ce geste financier-là, est-ce que vous pensez franchement que c'est équivalent d'une présence dans la vie de l'enfant? Je regarde des questions, je dois reprendre les lunettes, hein, c'est désolé. La bigleuse, hein, on va comprendre tout ça. Dominique Sony nous dit trop des sacrifices. Parfois, ce retournement, ça se retourne contre les parents. Oui, mais je veux revenir dans le système des papas qui donnent juste de l'argent et qui disent qu'après, la CAF, les allocations, fait le reste. Et puis d'ailleurs, je ne vois pas mon enfant alors on n'a qu'à se débrouiller avec. Et quand vous entendez que l'enfant agit mal, c'est la faute de la maman. Le résultat, l'enfant grandit sans papa. Parce que vous voulez pas faire l'effort parce que oh, la maman me prend trop la tête. C'est des excuses. Vous donnez des raisons. Moi, je vois beaucoup, il y a l'abandon de l'enfant. C'est-à-dire maintenant, on va laisser toute cette charge chez la maman. Don't get me wrong, il y a des mamans qui l'ont cherché parce qu'elles veulent pas que leur enfant parte à leur papa parce que X, Y, Z. Et c'est pour ça que je m'adresse aussi aux mamans. Il faut pas confondre vos problèmes là. Il ne faut pas confondre ça. Si ça n'a pas marché avec le papa, c'est triste. Mais est-ce que l'enfant a demandé ça? L'enfant qui est né là-dedans. Est-ce que c'était son choix? C'était pas son choix. Alors, essayez de mettre votre discordance sur les côtés et trouver un point d'accord, comme dans l'émission d'ailleurs, un point d'accord pour que vous ayez ensemble la même voie, la même direction, la même éducation. Sinon, ça ne balance pas. Et l'enfant reste perdu et finalement, il devient son propre maître et il fait ce qu'il veut. C'était la petite parenthèse pour les papas. Mais moi, je voudrais que vous compreniez, parce que moi-même, je suis maman solo, il ne faut pas qu'on se blague. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai des adolescents également. Et ce que je peux comprendre, ce que je fais, si ça peut vous aider, c'est que depuis petit, j'essaie de moi d'abord réfléchir sur ce que je n'ai pas aimé. Après, ça, attention, moi j'ai grandi à Paris, dans une banlieue parisienne, des années 80, dans des années 90, on voit qu'il y a la 8-6 dans les rues, il y a les chimboko, des choses avec des cols marrons ou des pierres un peu marrons, hein, qui les brûlent, les opposants au baba, senteur, hein. On a connu ça, et on a surtout connu les effets. Donc, en grandissant, surtout quand tu es né en Europe et tu as grandi en Europe, tu connais les enjeux du dehors. Vous connaissez. Oui, mais c'est vrai, je dois travailler, je dois gérer mes enfants. Non, on connaît. Oui, on connaît. On connaît très bien. Par contre, on se dit qu'on a mieux d'éduquer nos enfants, alors ils ne devraient pas tomber dedans, on leur explique, et puis eux-mêmes, ils comprennent. Là, tout ce qui n'est pas bon, là, c'est pas ça que l'enfant va chercher. Si toi, en tant que parent, tu ne fais pas attention aux petits changements, on va faire comment? On va pas se plaindre d'arriver à 17 ans. Vous allez me dire, mais oui, mais je suis tout seul pour gérer les enfants. On est quand même en Europe. Malheureusement, on n'a pas... C'est fini les histoires de tout un village pour éduquer un enfant. C'est très difficile aujourd'hui. Et surtout, on a peur que l'enfant fasse des représailles parce qu'on va être amené à la violence. Ça, je parle pour les garçons, mais il y a aussi des filles qui font ça, attention. Mais le manque, hein, ça se ressent chez l'enfant. Et il va chercher à combler ce manque. Et pourtant, vous-même, vous faites beaucoup de sacrifices. Mais l'enfant ne comprend pas ça. C'est ça le problème. Il va vivre en fonction de ses peurs. Et puis, quand ça, c'est ses peurs à la maison, il n'est pas à l'aise, il y a quelque chose qui lui manque, ça va se refléter dans quelque chose. Dans la violence, c'est-à-dire qu'il va peut-être être... sa façon d'être va changer. Un enfant qui était mignon, vous le voyez, il était bébé, il avait gros joues. Quand il mettait ses petites bottines, son petit pyjama jacadi, hein, que tu vois ton petit, non? Mignon, il met un peu poupouna, un peu de senteur chlorane, hein, qui fait bisous, bisous, juste
Quand ça te prend, même, tu fais un petit foutu, tu mets ça dans sa bouche comme ça, miam, pion, pion, pion. Mais ce même enfant-là devenu, tiens, pointé là-haut, là, ça peut toucher le ciel. C'est lui qui fait comme si tu n'existais pas, comme si tu n'avais aucun rapport avec lui. Ça devient un problème. Mais comme je vous dis, c'est un problème qui grandit jour après jour. Si nous, on ne fait pas attention à nos propres peurs, on va les projeter à nos enfants. Et je parle aussi des filles maintenant. Bon, moi, je n'ai pas encore des filles, mais je vois très clair avec les autres. C'est pour ça que je dis, les mamans, levez-vous. Maman, levez-vous, levez-vous. Parce que vos filles, ce ne sont pas vos ennemis. Les femmes, les filles, ce ne sont pas des ennemis. Mais malheureusement, on a l'impression qu'elles traduisent leur comportement en fonction de ce qu'elles voient à la journée. Et c'est pas des enfants, il y a pas de violence, il n'y a pas de maltraitance, mais on voit beaucoup d'acharnement à la réussite, à la propreté. Et il y a le mal partout. Il y a le mal partout. Et il y a les enfants qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas dire ce qu'il en est. Alors, inconsciemment, comme on est tous, c'est plus facile de faire du mal que du bien, on va se laisser embobiner par les autres. Il y a les copinages, la jalousie. En tout cas, j'aimerais bien, Dominique, que tu puisses maintenant monter, tu sais que tu es prête, pour faire un peu l'apogée, on peut dire, de ce qui se passe chez les filles également. Et ce que tu remarques, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Quand tu es prête, monte, Dominique. Mais je reviens encore avec les filles, on a l'impression quand on est jeune, parce que moi, je ne vais pas parler longtemps sur les autres, hein, parce que j'ai été une fille. D'ailleurs, j'étais très avancée physiquement, je faisais plus que mon âge, donc, et même ma maman avait peur pour moi. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que je faisais plus que mon âge, j'avais déjà les seins qui gonflent, hein, les fesses pointues. Tu sens que tu es quelqu'un. Quand tu rentres, on te dit que tu as 18 ans déjà, tu as 13 ans. Hein? On connaît. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de chicken and chips, hein? Non. Sans juste à chicken and chips, tu montes, ça fait gonfler, on dirait que c'est vraiment. Déjà, tu es une petite fille. Et les filles, quand tu manques d'assurance, tu aimes écouter les commentaires des autres. Ah, t'es bien foutu. Ah, t'es ci. Ah, t'es ça. Mais tu n'as pas cette assurance à 100%. Donc, tu camoufles. Et en même temps, tu as les gens aussi qui ont ces jeunes filles, parce que moi, j'avais un peu ce problème-là, mais très bien, je ne sais pas où c'est passé, mais tiens, où mes copines qui étaient claires, elles avaient plus de swag naturel. Sans, quand ici, on fait des contourines, on fait des rouges à lèvres, mais là-bas, dès que tu es clair, on dirait que ça éclaire aussi ta pensée, donc tu veux aller là-bas. C'est pas ça. Non, mais, et puis toi, mais moi, ça m'est arrivé, hein. Si je sors les noms, là. On ne peut pas sortir, sinon on va me regarder, on va m'appeler. Mais les filles m'avaient fatigué, hey, les teints clairs, là. Il fallait que tu sois guadeloupéenne, tu sois antillaise. Et là, maintenant, ça a déjà la fouille. Maintenant, tu es à côté, tu es ton teint noir, comme ça, ébéné. On te traite même caillou, on te traite ardoise. Moi, on m'appelait ardoise. Ah, peut-être vous ne connaissez pas la nouvelle génération. Ardoise, on écrit avec les craies, donc le blackboard. Donc, comme c'est noir, là. Voilà ça ici. Mais j'avais vraiment... Ça commençait vraiment à me fatiguer, cette histoire de... Ouais, parce que je suis noire, alors... j'avais pas autant les succès. Malgré les pointus ici, malgré le South Pole, you get me? Non. Mais j'avais des copines encore qui étaient même plus noires que moi, comme des Sénégalaises. Voilà, c'était très très important d'avoir le regard des autres. Donc ça allait se mettre encore plus en avant. Attendez, voilà. Ok, ça allait encore se mettre ça allait encore se mettre plus en avant pour plaire aux hommes. Et il y avait des garçons là, très futés. Quand ils te voyaient que t'étais pas sûr de toi, alors ils t'embobinaient. Ils te disaient, ouais, t'es trop belle, je veux être avec toi. Et les mots-clés, c'est toi que je veux. Vous allez en soirée, vous dansez les zouks. Tu sens que tu es là-bas. Que tu as trouvé l'homme de ta vie, que non, c'est Louis. C'est pas lui, hein. Louis. Hey! Et puis tu le crois bien, hein, puis que c'est mielleux dans tes oreilles. Maintenant, c'est à lui là que tu fais confiance.
Et on parle des jeunes filles de 14, 12, à partir même de 12 ans. Hein? Ça commence à chercher l'amour maintenant dehors et pas dans la maison. Ça commence à chercher à plaire dehors, mais pas à la maison. Mais toi-même, tu es là, tu fais ton ménage, tu fais la nourriture, tu vas même à Carrefour faire les courses, tu remplis le frigo, tu essaies de donner de l'ordre dans la maison, mais la tête de ton enfant, c'est dehors avec les autres. Parce que les autres lui montrent qu'elle est importante. Et je ne sais pas pourquoi, quand on est jeune, ce côté d'être validé par les autres, c'est comme si vraiment que Jésus-Christ a dit, yo, tu es arrivé, tu vas aller au paradis, vraiment, c'est toi qui es toi. Et ça change le discours de l'enfant avec ses parents. Parce que maintenant, ce que toi, en tant que parent, tu vas lui dire, ça n'a pas autant d'impact que les autres. C'est là où les enfants vont chercher à plaire aux autres et à faire des bêtises. Suivez-moi dans les réseaux sociaux, Admel Noir.